Bonjour à tous, c'est GeoClimbing. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un chapitre de seconde sur les fonctions affines. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction? Oui, c'est bien beau de parler des fonctions affines, mais si on ne sait pas c'est quoi une fonction à la base, on ne peut pas parler de ce chapitre. Alors une fonction, c'est à partir d'un nombre x, on va le transformer, entre guillemets, donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction, pour ensuite obtenir un nouveau nombre qu'on va appeler image. La variable de départ x est appelée antécédent. Cet antécédent passe dans la fonction et ensuite on obtient une image. Une image notée f de x si la fonction s'appelle f ou g de x si la fonction s'appelle g, etc. On l'appelle aussi y. Voilà. Maintenant, les fonctions affines. Une fonction affine, elle s'écrit pour sa représentation, son expression algébrique, pardon, f de x est égal à x plus b. F de x c'est la fonction, donc c'est l'image de notre nombre de départ x, et du coup cette fonction c'est a fois x. On n'est pas obligé d'écrire le fois ici, on écrit ax, a fois x, plus b. Voilà. Et chaque lettre a un nom spécifique. On a a qui est appelé coefficient directeur, qui correspond à la pente. Ici, on peut le voir sur ce schéma, ça correspond à la pente. Et on a aussi b, du coup, qu'on va appeler ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement l'endroit sur l'axe des ordonnées où la droite va passer. Ici, la droite, elle passe en 2. Donc, b, ici, serait égal à 2. Voilà, tout simplement. Pour le vocabulaire, axe des ordonnées, axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, on a la variable x. Donc x, c'est ici la variable. C'est l'antécédent comme au départ. Et on a l'axe des ordonnées avec ici l'image. Voilà. Il existe parmi les fonctions affines deux types particuliers, deux cas particuliers. Donc les fonctions linéaires tout d'abord, ce sont des fonctions dans lesquelles b est égal à 0, donc on a toujours la forme ax plus b, mais comme b est égal à 0, on l'enlève. On a donc la fonction x, fonction linéaire, qui est égale à a fois x, ax. Sa représentation graphique, c'est tout simplement une droite passant par l'origine du repère. Et on a aussi une fonction constante, donc ça c'est le deuxième cas particulier. Et dans ce cas-là, c'est a qui est égal à 0. Le coefficient directeur est égal à 0. Donc au lieu d'écrire ax plus b, donc 0x plus b, eh ben on écrit directement b, puisque 0 fois x, ça fait toujours 0. 0 fois n'importe quel nombre, ça fera toujours 0. Donc on a donc la fonction constante f de x qui est égale à b. Voilà. Et sa représentation graphique, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. On a un signe toujours positif, on verra tout à l'heure les signes, mais on a une fonction qui est toujours positive ou toujours négative, ça dépend en fonction de b. Si b est positif, la fonction sera toujours positive. Si b est négatif, la fonction sera toujours négative. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Rappelons aussi que a et b, coefficient directeur et ordonnée à l'origine, appartiennent à l'ensemble des réels. Lorsqu'on fait des exercices sur ce chapitre, ou même une évaluation, on peut avoir deux types d'exercices pour soit retrouver la représentation graphique d'une fonction affine, comme on va pouvoir le voir maintenant, soit retrouver l'expression algébrique, ça, d'une fonction affine, on va le voir tout à l'heure. Voilà. On se rappelle bien que b correspond à l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Ça peut être supérieur à 0, égal à 0 ou inférieur à 0. Si b est égal à 0, on a une fonction linéaire. Parce que du coup, comme b est égal à 0, on aura juste ax. La fonction c'est ax, c'est pas ax plus b, puisque b égale 0. Et notre fonction, elle passe bien par 0. Voilà. Mais revenons-en à nos moutons. Ici, on va essayer de représenter graphiquement cette fonction. Pour cela, il faut prendre deux points au hasard. Alors je vous conseille de prendre 0, tout d'abord parce que c'est le plus facile, c'est le point le plus facile à représenter.
et de prendre un autre nombre quelconque. Ici, on prendra 3. Voilà, je les nomme. Lorsque x égale 0, ça sera mon point A, et lorsque x est égal à 3, ce sera mon point B. Voilà. On résout à chaque fois en remplaçant ici x par 0, puis x par 3. On va donc obtenir, avec le 0, 2 fois 0, 0, moins 4, ça fait moins 4. C'est-à-dire que l'image de 0 par la fonction g, c'est moins 4. On obtient donc notre point A, 0, moins 4. Je vais vous réexpliquer après ce graphique. Voilà. Et en prenant 3, on remplace ici. On a donc 2 fois 3 qui est égal à 6. 6 moins 4 qui est égal à 2. On a donc notre point A, notre point B, pardon, 3, 2. Maintenant, il suffit de les représenter. Voilà, tout simplement. On trace nos deux axes, abscisse ordonnée. On n'oublie pas de préciser à quoi ils correspondent. Ici, ce sont les images, là, les antécédents. Et ensuite, on gradue et on place nos points. A, il est à 0 sur l'axe des abscisses, mais moins 4 sur l'axe des ordonnées. En fait, ce sont ses coordonnées. Voilà. Et B, pareil, 3 et 2. Voilà. Et ensuite, on trace notre fonction affine qui passe par ces deux points. Puisqu'une fonction affine, ça représente une droite. Donc, il nous suffit d'avoir 2 points pour pouvoir déterminer sa position sur un graphique. Mais on peut aussi nous demander, comme je l'ai dit tout de suite, de retrouver l'expression. Retrouver l'expression d'une fonction affine à partir de 2 points. Alors, ils peuvent être écrits comme ça. L'image de 4 par la fonction f donne 2, ou l'image de 3 par la fonction f donne 0. Ça peut être écrit comme ça, mais ça peut être directement des points, comme on a pu le voir précédemment, avec le point A ou le point C, par exemple, 4, 2, entre parenthèses, les coordonnées. Voilà. On va aussi les nommer, donc l'image de 4 par la fonction f donne 2, ça sera notre point A, et notre autre point, ça sera le B. Voilà. Pour retrouver l'expression, on commence toujours par trouver A. Il faut connaître cette formule par cœur. Y de B moins Y de A, divisé par X de B moins X de A. Donc on remplace par les valeurs, on a notre point B, donc 0 moins 2, voilà, 0 moins 2, divisé par 3 moins 4. On obtient moins 2 divisé par moins 1, on supprime les moins, 2 divisé par 1, ce qui nous donne 2. Voilà. On a notre coefficient directeur A qui est égal à 2. On pourra déjà écrire que la fonction f de x, donc f entre parenthèses x, est égale à 2x plus b. On ne connaît pas b. Justement, pour trouver b maintenant, il va falloir prendre un des deux points qu'on connaît. Donc le point A ou le point B. On va prendre le point A, d'accord? On garde f de 4 qui est égal à 2, mais on sait aussi que c'est 2 fois 4, puisque 2 c'est le coefficient directeur, on l'a trouvé juste avant. Donc on a notre A fois x qui est égal à 4 plus b. On supprime ça et on résout l'équation. 2 est égal à 8 plus b, 2 fois 4, 8. Ensuite, notre 8, on fait moins 8 de l'autre côté. On obtient donc moins 6. Moins 6 est égal à b, b est égal à moins 6. Voilà. On n'oublie pas le signe équivalent. On a donc l'expression algébrique f de x est égal à 2x moins 6. Parlons maintenant des tableaux de signes. Alors, dans un tableau de signes, on va noter le signe de la fonction pour tel et tel intervalle de nombres. Parce qu'évidemment, la fonction elle n'est pas positive lorsque x est égal à 4, puis négative quand x est égal à 5, ensuite encore positive quand elle est égale à 6, ça ne marche pas. Ça c'est pour une fonction plus compliquée, plus complexe. Ici on a une fonction affine, c'est-à-dire que notre fonction affine, elle sera soit négative puis positive, soit positive puis négative. Pour étudier le signe de notre fonction, il suffit de regarder le coefficient directeur. Ici notre coefficient directeur c'est moins 4. Du coup, on sait que moins 4 c'est inférieur à 0. On sait maintenant que on a une fonction qui est négative, une fonction décroissante. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer des images positives aux images négatives.
on aura sur notre paire une droite qui ressemble à ça. Plus ou moins pentue, mais dans ce sens-là. Voilà. On peut déjà commencer à écrire notre tableau. On met x, donc x, là ce sont les valeurs de x, voilà. J'écris moins l'infini plus l'infini parce que moins l'infini plus l'infini, cet intervalle correspond à l'ensemble des réels. Voilà. Donc c'est tous les nombres possibles. Ça évite de mettre un nombre, puisqu'il y a toujours plus petit, ce qu'on appelle l'infini. h de x en dessous, donc ça sera la fonction. Là, on va mettre les signes de cette fonction. Comme je l'ai dit tout de suite, c'est positif, puis négatif. Voilà. Et ça, il suffit de prendre 2 points pour rendre compte que notre fonction est décroissante, c'est-à-dire qu'elle représente comme une descente. Voilà. Mais maintenant, il nous reste à mettre un nombre ici, que j'ai déjà noté mais que je vais expliquer. Je vais expliquer la méthode par laquelle je l'ai trouvé. Il faut trouver lorsque la fonction h de x est égale à 0, c'est-à-dire lorsque l'on va passer des images positives aux images négatives. Ah oui, c'est bien beau de mettre positif, négatif. Mais si on ne sait pas quand est-ce que ça passe de l'un à l'autre, eh ben, en fait, on connaît quasiment rien sur notre fonction. Du coup, on va chercher lorsque h de x est égal à 0. Il suffit juste, comme au début, de remplacer h de x ici par 0. On aura donc une équation à résoudre. 0 est égal à moins 4x plus 2. Voilà. On la résout, on passe le plus 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Moins 2 est égal à moins 4x. Ensuite, j'inverse juste, donc on a moins 4x est égal à moins 2. Et notre moins 4x, notre moins 4, on va le diviser de l'autre côté. On va donc avoir x est égal à moins 2 sur moins 4, autrement dit 2 sur 4, qui est aussi égal à 1 sur 2, mais aussi égal à 0,5. On a donc notre valeur pour laquelle la fonction s'annule, pour laquelle h de x est égal à 0. Et notre 0,5 ici, il suffit juste de le remettre dans le tableau. Voilà. On a obtenu notre tableau de signes. Alors, évidemment, il existe des tableaux de signes plus compliqués, où on aura plusieurs zéros. Donc, on aura par exemple positif, négatif, positif, négatif, positif. Ça, ce sont des fonctions qui font des vagues comme ça. Mais ça, ce ne sont pas des fonctions affines. Ici, dans ce chapitre, on étudie les fonctions affines. Une fonction affine va soit avoir 2 signes qui se suivent, donc positif, négatif ou négatif, positif, soit va avoir un seul signe unique. C'est le cas dans les fonctions constantes. Une fonction constante, rappelons-le, c'est une fonction où a est égal à 0, c'est-à-dire que la direction est nulle. On a une droite qui est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. On a pu voir que pour compléter notre tableau de signes, il fallait trouver lorsque la fonction s'annule. Et on a trouvé 0,5, soit 1,5. Mais il y a une autre manière de le résoudre. Si on n'a pas de valeur, si on a toujours notre expression algébrique pour la fonction affine, ax plus b, on peut faire l'équation ax plus b égale 0. C'est totalement logique, sauf qu'on n'a pas de valeur qui remplace les lettres ici, les variables. On aura donc ax qui est égal à moins b, le b on l'a fait passer de l'autre côté, et ensuite on divise par a, x est égal à moins b divisé par a. Et ça, cette formule fonctionne pour n'importe quelle fonction, pour savoir lorsque notre fonction va s'annuler. Ensuite, il suffit de remplacer par les valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. On a x qui est égal à moins 2 divisé par moins 4, soit 2 sur 4, soit 1 sur 2, soit 0,5. Voilà. On a obtenu le même résultat, mais d'une manière différente. Maintenant, pour étudier le signe de la fonction, voilà, c'est comme je vous l'avais dit au début, on regardait a, si a est négatif, on a une fonction décroissante, pardon. Si a est positif, on a une fonction croissante. Voilà. Mais ici, on va plutôt étudier avec une inéquation, pour que ça soit encore plus mathématique. Du coup, on a notre fonction h de x égale moins 4x plus 2. C'est toujours la même. On va étudier le signe de notre a avec x, ici, de ax. On a donc moins 4x supérieur à 0. Voilà, ça il faut l'écrire. Et ensuite, on résout du coup notre inéquation. Comme ici, on va diviser par moins 4,
on va changer le signe, mais 0 divisé par moins 4, ça fait toujours 0. Et on obtient que x est inférieur à 0. On a donc une fonction négative, autrement dit, une fonction décroissante. Voilà.